Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je viens vraiment me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de ton sang, de tes mérites. Et je prends avec moi tous les hommes de toutes les générations et toutes les âmes du purgatoire. Et je te supplie, Jésus, de nous marquer tous du sceau de ton divin fiat. Viens faire de nous de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Et viens vraiment retirer de nos cœurs tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Retire tout, Seigneur, pour que tu puisses trouver de la place pour t'y installer, pour te sentir bien. T'y installer avec le Père, le Saint-Esprit, ton trône, ton royaume, tous tes actes divins, tes attributs divins, et que tu puisses agir à partir de nos corps que nous t'offrons ce matin. Engage de notre amour pour toi, au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Jésus, viens vraiment sanctifier toutes nos actions. Viens dans chacun de nos pas, dans chacun de nos regards, dans toutes nos paroles. Viens dans chacune de nos pensées, viens dans notre souffle, dans nos respirations, dans nos battements de cœur. Nous voulons t'offrir tous nos mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout te glorifie. Vraiment que tous nos mouvements conscients et inconscients puissent être offerts comme des milliards d'actes d'amour pour toi. Au nom de tous. Jésus maintenant dispose nos cœurs, dispose nos intelligences pour que nous puissions recevoir l'enseignement de l'abbé Berlioz et que nous puissions comprendre bien l'importance de tout offrir pour le soulagement des âmes du purgatoire. Que nous puissions également comprendre que nous n'avons que cette vie pour t'aimer, Seigneur, que cette vie pour te louer, te bénir, te glorifier, passer des moments intimes avec toi, nous laisser embraser par ton amour, t'aimer, aller te recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie, aller t'adorer tous les jours, passer du temps pour toi, vraiment te voir en chacun de nos frères. Nous n'avons que cette vie pour te dire que tu es important pour nous. Nous n'avons que cette vie pour dire que nous avons foi en ta miséricorde. Nous n'avons que cette vie pour demander pardon au nom de tous, pour gagner des mérites, pour unir nos souffrances aux tiennes et que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances et sauvent beaucoup d'âmes. Vraiment, Seigneur, donne-nous cette grâce de t'offrir chacune des secondes de nos vies et que vraiment tu puisses te sentir heureux, vraiment que nous devenions des sources de réjouissance pour toi et que nos cœurs soient comme des tabernacles d'amour, des lieux de refuge, que nous devenions tous des âmes expiatrices, des âmes consolatrices pour toi, des âmes réparatrices. Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche et médite cet enseignement de l'abbé Berlioz à travers mon intelligence pour que ce moment soit fait par toi et qu'il devienne divin, éternel, magnifique et qu'il puisse porter du fruit pour tous les hommes de toutes les générations, qu'il puisse y avoir des effets bienfaisants sur la terre partout, mais également dans le ciel pour les âmes du purgatoire. Alors donc nous avions vu tous les moyens pour soulager les âmes du purgatoire, donc la prière, les actes de charité, aller téléphoner une personne seule, accompagner une personne triste, écouter, donner l'aumône à quelqu'un, préparer à manger pour une personne qui n'a pas le temps de le faire, etc. Tous ces petits actes de charité peuvent vraiment servir à nettoyer nos propres péchés, à expier notre purgatoire ici-bas, mais également tous ces moments peuvent être offerts pour les âmes du purgatoire, pour que ces âmes puissent être délivrés plus vite des flammes de la purification. Alors nous avions vu que non seulement nos prières, les actes de charité, mais également lorsque nous offrons tous nos moments d'union avec Jésus, tous les actes que l'on fait dans la divine volonté, il y a vraiment cette union puisque Jésus prononce la parole de la consécration sur nos cœurs à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, mais bien sûr le moment d'union quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie. Nous pouvons offrir vraiment cette union avec notre Jésus au nom des âmes du purgatoire, comme si elles-mêmes venaient s'unir à Jésus. Nous pouvons également offrir des saintes messes, donc voilà le sacrifice de la messe en demandant au prêtre de célébrer la messe à l'intention d'une âme en particulier ou de toutes les âmes du purgatoire. Il y a vraiment de grands soulagements qui sont offerts par le sacrifice de la messe.
Alors nous pouvons offrir nos souffrances également. Nous savons que quand nous unissons nos souffrances à celles de Jésus, nos souffrances eh bien, vont porter tous les mérites, tous les fruits des souffrances de Jésus et donc vont pouvoir vraiment soulager nos frères et sœurs ici-bas, encore en exil avec nous, mais également les âmes du purgatoire. Donc ne perdons aucune de nos souffrances. Si nous n'y avons pas pensé dans le passé, nous pouvons reprendre toutes nos souffrances depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui et vraiment plonger tout dans la divine volonté de Jésus et tout unir à ses souffrances à lui, pour que vraiment nos souffrances ne soient pas perdues, qu'elles puissent être offertes et qu'elles sauvent beaucoup d'âmes. Donc il y a les souffrances, eh bien les souffrances volontaires, celles que l'on va s'infliger. On ne parle pas bien sûr de mortification, mais par exemple des jeûnes, des petits sacrifices, d'un dessert, d'un loisir, d'un temps de télévision, que sais-je. On peut offrir ces petits sacrifices au Seigneur. À la place, on va faire un chapelet, on va prier. Et vraiment, ce sont les petits temps de sacrifice qu'on offre au nom des âmes du purgatoire. Cela est très puissant, nous l'avions vu. Et bien sûr, eh bien, les souffrances qui sont involontaires, celles qui nous sont proposées par le Seigneur, qui sont autorisées par le Seigneur pour notre sanctification, ne les rejetons pas et vraiment remercions le Seigneur de nous donner, eh bien, de nous partager sa croix. Vraiment, nous devenons eh bien, des âmes qui portent la croix avec Jésus. Nous pouvons vraiment nous imaginer que nous lui prêtons notre épaule pour l'aider et pour lui dire, voilà Jésus, tu as assez souffert, maintenant c'est nous qui allons porter un petit peu ta croix ou ta couronne d'épines, ou c'est nous qui allons recevoir un petit peu les coups à ta place. Et vraiment, il nous partage son amour, puisque son amour est croix. Eh bien, quand il aime infiniment des âmes, pour leur sanctification, il autorise ses souffrances pour vraiment purifier tous les péchés et pour vraiment ennoblir ces âmes. Donc vraiment, ne rejetons aucune des souffrances et demandons cette grâce vraiment de pouvoir souffrir par amour pour le Seigneur, de pouvoir accepter en tout cas ce qui se présente dans nos vies. Alors, nous avions vu également qu'un autre moyen de soulager les âmes du purgatoire était la méditation de toutes les souffrances de Jésus. Donc, vraiment que ce soit par eh bien, le chapelet des mystères douloureux, vraiment si nous sommes unis à Jésus, à chacun des mystères, que nous sommes avec lui au jardin de Gethsémani, que nous sommes avec lui au moment de sa flagellation, que nous sommes avec lui au moment de son couronnement d'épines, au moment de son portement de croix, au moment de sa crucifixion, eh bien, nous pouvons vraiment à chaque instant unir nos prières aux siennes, nos réparations aux siennes. Chaque union, eh bien, porte les fruits des actes même de Jésus, des souffrances de Jésus, des prières de Jésus, des réparations de Jésus. Donc c'est absolument magnifique et ça porte vraiment tellement ça a tellement de poids pour sauver les âmes du purgatoire. Donc vraiment que ce soit la méditation des mystères douloureux ou comme nous l'avions vu hier, eh bien la méditation du chemin de croix. Voilà, passer 20 minutes, une demi-heure à méditer le chemin de croix, à le prier de tout notre cœur. Pourquoi pas le faire dans une église, il y a toujours les stations du chemin de croix. Eh bien cela vraiment touche le cœur de Jésus, il se laisse vraiment toucher, toutes ces souffrances sont remises en mouvement et vraiment les fruits de ces souffrances peuvent vraiment être distribués en abondance. Sinon vraiment il se dit qu'il est mort pour rien si les âmes ne profitent pas des fruits de sa passion. Et donc vraiment, il y a même des indulgences qui sont attachées à chaque fois qu'on médite eh bien, le chemin de croix, à chaque fois qu'on honore ses plaies avec voilà, les 7 pater, les 7 ave de Sainte Brigitte, ou les 15 oraisons de Sainte Brigitte. Ces 15 oraisons, si elles sont méditées pendant un an, de l'indulgence plénière, c'est-à-dire vraiment, on efface l'ardoise totalement, comme le bon larron qui a reçu cette indulgence plénière. Et donc vraiment, il a pu, malgré sa vie de péché, sa vie de crime, eh bien, il a pu directement aller au paradis le soir même avec Jésus. Donc vraiment, ces indulgences sont importantes et c'est justement le septième moyen de soulager les âmes du purgatoire. Donc c'est vraiment offrir les indulgences qu'on va gagner. Alors il y a beaucoup de prières à laquelle sont attachées des indulgences, soit partielles, c'est-à-dire voilà, on attache 10 jours de purgatoire en moins, ou 50 jours, ou 100 jours, voilà, en fonction. Par exemple, je vous ai parlé il y a quelques jours de la croix du pardon, une magnifique croix que j'avais commandée. Et bien à chaque fois qu'on embrasse cette croix, il y a des indulgences partielles qui sont données. Je ne sais plus si c'est 10 jours ou quelque chose comme ça. Et si on embrasse cette croix à la fin de sa vie et qu'on demande vraiment pardon de tout son cœur, eh bien, il y a des indulgences plénières qui sont accordées vraiment pour notre âme, ou alors nous pouvons offrir ces indulgences que nous gagnons tout au long de notre vie pour les âmes du purgatoire. Il y a également par exemple, quand c'est un prêtre qui donne pour la première fois sa messe, il y a une indulgence plénière qui est accordée pour tous les fidèles qui suivent cette messe, si elles se trouvent dans les conditions pour recevoir cette indulgence, c'est-à-dire elles ne peuvent pas être en état de péché mortel, elles doivent se confesser, elles doivent communier avec amour, elles doivent prier pour le Saint-Père. Il y a différentes petites conditions comme cela. Par exemple, je sais que si on fait un chapelet avant la messe,
Et puis après qu'on suit toute la messe, qu'on se confesse, qu'on prie pour le Saint-Père, quelques patères, quelques ave, voilà, eh bien il y a également une indulgence plénière qui peut être donnée. Donc on peut vraiment obtenir des indulgences plénières tous les jours que l'on peut offrir pour les âmes du purgatoire. Ne gardons pas tout cela pour nous. Le Seigneur nous donnera bien plus de mérite si eh bien nous lui ramenons à lui toutes ces âmes, toutes ces épouses qu'il aime tant. Et vraiment il ne peut pas, par sa justice divine, venir les chercher. Et donc il attend nos prières, il attend qu'on lui offre nos indulgences partielles ou plénières pour ces âmes, qu'on lui offre eh bien, nos actes de charité, nos méditations, nos exercices spirituels, nos souffrances, etc. Et à ce moment-là, il prend eh bien, tout cela et il peut vraiment déverser sa miséricorde, non sur nous, mais sur ces âmes du purgatoire pour les libérer. Donc c'est vraiment comme si ces âmes venaient elles-mêmes offrir, alors qu'elles ne le peuvent plus. Nous savons que nous n'avons que cette vie pour, eh bien, pour gagner des mérites et passer le temps de la miséricorde, le temps de la vie. Eh bien, nous rentrons dans le temps de la justice et le Seigneur ne peut plus rien, il n'y a plus que le temps. Il faut attendre vraiment voilà, l'expiation des conséquences des péchés. Et donc c'est pour cela que c'est magnifique quand nous, qui pouvons encore bénéficier de ce temps de miséricorde, nous implorons la miséricorde au nom de ces âmes. C'est comme si ces âmes eh bien, pouvaient implorer la miséricorde et bénéficier de cette miséricorde, de cette douche de lumière, de vraiment de cette purification. Donc aujourd'hui, nous allons voir vraiment eh bien, combien ces indulgences sont précieuses. Nos péchés sont si nombreux et si graves, nos réparations si légères, que nous nous acquitterions difficilement en ce monde de la peine temporelle due à nos iniquités. Si l'Église ne suppléait à nos faiblesses en ouvrant le trésor des indulgences. Voilà, c'est vrai que voilà ce que nous dit l'abbé Berliou, c'est qu'on a tellement de péchés. Toutes les fois où on ne s'unit pas à Jésus, eh bien cela crée vraiment des petits vides dans notre âme que nous allons devoir remplir au purgatoire. Parce que vraiment une âme remplie de petits espaces comme ça ne pourra pas rentrer au paradis. Rien d'impur ne pourra rentrer au paradis. Et donc tous ces moments que nous n'avons pas passés avec Jésus, tous ces moments où nous ne nous sommes pas unis à Jésus, eh bien ce seront des moments que nous allons devoir refaire au purgatoire. Ou alors, eh bien comme des saints qui se sont convertis très tard et qui ont pu accéder directement au paradis, ils ont pu, eh bien par des actes de charité magnifiques ou alors vraiment une mort en martyr, eh bien directement par tous ces actes d'amour, combler tous ces espaces et donc arriver directement au paradis. Mais vraiment pour nous, pauvres pécheurs, nous ne sommes pas saints et donc heureusement que l'Église pourvoit à nos faiblesses en nous accordant les indulgences pour que nous puissions eh bien, essayer de nous purifier un maximum ici-bas pour voilà à notre mort directement aller nous unir à Jésus. Mais nous savons également que par le cadeau de la vie dans la divine volonté, le Seigneur nous emmènera directement au paradis. Voilà, c'est une promesse qu'il a faite à Louisa. Il a dit toutes les âmes qui s'unissent à moi continuellement, qui donnent leur vie pour moi, qui me donnent leur humanité, et bien je vais pouvoir continuer ma vie dans leur corps, utiliser leurs yeux, leurs mains, leurs pieds, leur bouche pour pouvoir toucher d'autres âmes. Et bien ces âmes-là, je ne vais pas les faire passer par le purgatoire. Si elles se sont unies à moi toute leur vie, il est normal que je les garde unies à moi dans la gloire du paradis et elles seront au banquet des noces, elles seront avec moi, elles seront dans ma lumière, elles seront dans ma clarté, elles ne seront pas devant mon trône à m'adorer comme les autres saints, elles seront en moi, dans ma lumière, ce seront les plus beaux joyaux de mon trône. Donc vraiment c'est aussi voilà, une belle façon de rester unis à Jésus tout au long de notre vie. Nous pouvons offrir eh bien, tous ces moments d'union au nom des âmes du purgatoire pour qu'elles puissent elles aussi eh bien, aller s'unir plus rapidement à leur Jésus, à notre Jésus à tous. Donc vraiment, par ces indulgences, voilà, pour les âmes qui ne connaissent pas la divine volonté, eh bien ces indulgences sont précieuses et nous pouvons eh bien, les gagner. Moi, je vais toutes les chercher et je les offre pour les âmes du purgatoire. Donc vraiment, j'ai un petit livre voilà, qui explique par exemple pour les indulgences du Mont Carmel. Si vous portez le scapulaire du Mont Carmel, qui doit être placé par un prêtre, moi, voilà, une fois qu'il a été placé par le prêtre, vous pouvez le convertir en médaille. Moi, je l'ai en médaille, voilà, ici. Donc, d'un côté, il y a Marie et Jésus, donc Marie avec Jésus dans les bras, et de l'autre côté, il y a le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, ça c'est le scapulaire du Mont Carmel. Et eh bien, il y a beaucoup d'indulgences plénières qui sont attachées au port du scapulaire, par exemple. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Il y a un jour, quelque chose comme ça par mois, où voilà, si on va communier, on va se confesser et qu'on porte le scapulaire, eh bien, on bénéficie de l'indulgence plénière. Et si on ne va pas chercher ces indulgences plénières, mais qu'on porte le scapulaire, eh bien, la Vierge a promis
de venir chercher le samedi après la mort eh bien de l'âme qui porte le scapulaire. C'est-à-dire on meurt un vendredi, eh bien le samedi la Vierge vient nous chercher, on meurt un mercredi, le samedi, etc. Donc voilà, comme dirait mon fils, on n'a pas intérêt à mourir un dimanche parce que sinon voilà. Mais donc voilà, il y a beaucoup de cadeaux qui sont donnés comme ça. Donc non, voilà, comme je vous en ai parlé il y a un instant, cette croix du pardon, ça c'est vraiment magnifique. Moi je la garde près de mon lit et le matin, voilà, avant d'ouvrir les yeux, je la prends dans mes mains, je l'embrasse et je fais le tour. Voilà, j'implore le Saint-Esprit de descendre sur toute ma famille, sur tous les hommes de tous les temps. J'embrasse la tête couronnée de Jésus et je demande vraiment qu'il vienne me pardonner pour tous les péchés de la pensée, tous les péchés d'orgueil, ces péchés-là de tous les hommes. J'embrasse eh bien ses mains, ses pieds, toutes ses plaies. À chaque fois que je demande l'expiation de mes péchés et des péchés de tous les hommes et des péchés des âmes du purgatoire. Vraiment, je passe 20 minutes à embrasser cette croix et vraiment c'est un réveil qui est très doux et puis après je fais mon acte préalable où je lui donne ma journée pour vraiment qu'il vienne agir en moi. Vraiment je demande cette vie dans la divine volonté et le Seigneur agit. Je vois vraiment qu'il me dépouille un petit peu tout doucement. On voit que Jésus il avance tout doucement, il ne va pas agir comme un ouragan, mais il va vraiment retirer mauvaise passion, mauvaise pensée, mauvais comportement au fil des jours. Voilà, il va nous détacher, il va nous dépouiller. Mais donc vraiment, il y a beaucoup de prières à laquelle sont attachées des indulgences. Donc justement cette croix du pardon, mais beaucoup de prières. Et donc je vous invite à vous renseigner, à regarder un petit peu sur le net, ça vaut la peine, et offrez ces indulgences pour vos proches qui sont au purgatoire. Voilà, c'est magnifique. C'est un trésor immense, inépuisable, qui se compose des mérites surabondants de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. C'est vraiment tous les mérites de Jésus, de Marie, des saints qui nous sont offerts par ces indulgences. La clé en est confiée au souverain pontife. Après la Sainte Messe et la Sainte Communion, il n'y a rien de plus admirable, de plus riche, soit pour les vivants, soit pour les morts. C'est, si l'on peut ainsi parler, le dernier effort de la miséricorde divine pour le salut des âmes. C'est magnifique, puisque vraiment une indigence, souvent plénière, demande toujours la communion et la confession. Donc vraiment l'âme, je vous ai déjà parlé de Catalina Rivas, c'est cette dame, elle est toujours en vie, qui a pu voir vraiment tout ce qui se passait pendant la messe. Moi, ça a changé ma façon de vivre la messe. C'est absolument magnifique. C'est un tout petit livret, doit faire 5-10 pages, donc c'est comme un petit prospectus. Je vous le conseille. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps. C'était une de mes premières vidéos, tellement ça m'a touchée, tellement ça m'a marqué. En fait, tout ce qui se passe pendant la messe, c'est tellement beau. Et bien, elle a pu voir que voilà, l'âme qui se confessait et l'âme qui se confessait avant la messe par exemple, était dans un état de clarté et de lumière tel que elle illuminait toute l'église. En fait, vraiment son âme était tellement pure que vraiment aller recevoir Jésus dans cet état de grâce, c'est magnifique. Vraiment notre âme alors est disposée à merveille pour recevoir notre Seigneur. Et donc vraiment quand le Seigneur accorde ces indulgences plénières après une communion, une confession, suivant ses propres mérites, si on offre ses propres mérites, les mérites des saints ou de Marie, eh bien c'est vraiment une ultime douche de lumière. Vraiment, c'est vraiment sa miséricorde divine qui vient à nouveau nous nettoyer vraiment pour notre salut et le salut des âmes partout de toutes les générations et des âmes du purgatoire. Par les indulgences qui sont nombreuses, faciles à gagner, à la portée de tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas difficile. Voilà, c'est dire une prière. Il y a certains types de prières qui donnent vraiment des jours et des jours d'indulgence. Donc c'est magnifique. Nous avons le moyen de contenter la justice divine, de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes les fautes et les torts de leur vie passée. Donc c'est vraiment quelque chose, ne passons pas à côté. Il y a tellement de cadeaux à notre portée que l'on peut offrir pour apaiser la justice divine et permettre à ces âmes de bénéficier de la douche de miséricorde que ce serait bête de ne pas l'offrir. Nous pouvons considérer cette multitude d'indulgences que l'Église nous prodigue avec tant de libéralité comme une pluie merveilleuse qui devient le rafraîchissement de ceux qui sont altérés, la consolation de ceux qui pleurent, le bonheur béatifique de ceux qui sont en captivité. Admirable et paternelle invention, quel trésor. Donc c'est vraiment, c'est magnifique et donc vraiment, courons chercher ces indulgences plénières. Empressons-nous donc d'acquérir ces richesses spirituelles plus précieuses que l'or, plus abondantes, plus multipliées que jamais. Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent. Quel encouragement dans cette pensée.
c'est pour mes parents bien-aimés, c'est pour elle, c'est pour lui, c'est pour l'âme la plus délaissée, c'est pour l'âme qui souffre le plus. Ils seront secourus ceux que j'aime et que je pleure. Donc vraiment, il y aura quelque chose qui va se passer. Si on offre ces indulgences, eh bien ces âmes vont pouvoir regagner plus vite eh bien, leur Seigneur et vont pouvoir se réjouir et prier pour nous. Nous savons qu'elles peuvent prier pour nous déjà du purgatoire, mais vous imaginez la puissance de leur prière quand elles se retrouvent eh bien, devant le trône de la Trinité, elles se trouvent à ça du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qu'elles vont pouvoir dire voilà, j'ai pu arriver plus vite, je suis ici maintenant grâce aux prières de cette âme-là. Alors Seigneur, viens déverser tes grâces et des bénédictions sur cette âme pour qu'elle puisse t'aimer mieux, qu'elle puisse t'aimer plus, qu'elle puisse se sanctifier, qu'elle puisse elle aussi eh bien, directement venir au paradis comme nous le sommes maintenant grâce à ces prières. Donc vous imaginez bien que ces âmes vont vraiment intercéder pour nous, pour nos familles, pour notre sanctification, pour l'ennoblissement de nos âmes, etc. Donc ça vraiment c'est magnifique. Comment faut-il les gagner? Il y a 3 conditions qui sont requises pour gagner les indulgences. D'abord, il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous fermions d'abord l'enfer sous nos pas. Donc, il ne faut pas être en état de péché mortel, voilà, adultère, crime, etc. Toutes ces choses eh bien, qui mettent notre âme un petit peu en porte-à-faux. Voilà, notre cœur est tout fermé. À ce moment-là, si nous ne pouvons pas recevoir les grâces, nous ne pourrons pas les donner au nom de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, nous devons être en état de grâce, c'est-à-dire avoir demandé pardon au Seigneur, avoir renoncé à ces comportements qui nous mettent vraiment dans les ténèbres. Renoncer de tout notre cœur et obtenir vraiment avec une sincère contrition la rémission de tous nos péchés. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes et dépourvues de mérite. Donc vraiment, si nous sommes, que nous ne voulons pas pardonner, voilà, nous sommes dans un état de rancœur, notre cœur est rempli de violence, de haine, de méchanceté, de jalousie pour une personne. Et puis que nous allons après nous confesser en disant voilà, là j'ai manqué de charité envers telle personne. Non, le Seigneur, il faut pas se moquer de lui. Il voit dans notre âme qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important et qu'il y a quelque chose qui l'empêche de venir s'installer dans notre cœur. Voilà, un état de manque de pardon. Donc, mettons-nous d'abord en règle avec le Seigneur. Allons demander pardon et renonçons à ce comportement qui vraiment étouffe notre âme, qui étouffe eh bien la présence divine de Dieu en nous. Et donc vraiment un pardon libérateur qui va vraiment nous permettre de nous nettoyer complètement et de nous ouvrir aux grâces, aux bénédictions. Après, nous allons pouvoir recevoir et donner et offrir pour les autres. Parce que tout ce que nous faisons, eh bien, dans cet état de péché mortel, eh bien, comme le dit Jésus, eh bien, ces œuvres sont mortes, elles sont dépourvues de mérite. Ensuite, il faut avoir l'intention, au moins générale, de gagner l'indulgence. Donc voilà, donc non seulement il faut être en état de grâce, donc aller demander pardon, se confesser, etc., mais il faut aussi demander cette indulgence. Elle ne nous est pas accordée parce que c'est le jour où on peut recevoir l'indulgence. Si on ne la demande pas, on ne la reçoit pas. Donc vraiment, on a beau aller se confesser, prier pour le Saint-Père et aller à la messe de tout notre amour, de tout notre cœur, on pourra offrir notre messe, on pourra offrir notre prière, on pourra offrir eh bien, notre union avec Jésus, mais on ne pourra pas offrir l'indulgence si on ne la demande pas. Il est donc à propos de renouveler chaque jour à la prière du matin le désir de gagner des indulgences attachées aux pratiques de piété que l'on peut faire dans la journée. Donc à chaque fois qu'on fait une prière et on sait qu'il y a des indulgences qui y sont attachées, on doit les demander. Et on peut également demander, voilà le matin, Seigneur, si voilà je fais des prières à laquelle sont attachées des indulgences, si vraiment c'est une journée où on peut gagner des indulgences et que je ne le sais pas, eh bien mets-moi en disposition pour les recevoir. Vraiment, on peut le demander le matin que je puisse recevoir toutes les indulgences attachées à toutes mes prières si jamais il y en a. Enfin, il faut accomplir intégralement les œuvres prescrites. Ce sont ordinairement des actes très faciles à accomplir, qui durent peu et qui sont à la portée de tous les fidèles. Une prière, une légère offrande, une mortification, une communion, etc. Voilà, il y a certains jours où on nous demande telle prière pour recevoir l'indulgence plénière, tel acte, etc. Donc c'est vraiment, il faut se renseigner pour pouvoir les obtenir. De grâce, âme chrétienne, ne négligez pas de procurer aux fidèles trépassés des trésors si faciles à gagner. Votre insouciance serait-elle excusable aujourd'hui surtout, alors que les indulgences qui leur sont applicables sont si nombreuses et à la portée de tous? Vraiment, les âmes, elles voient toutes ces indulgences qui sont perdues. Nous, on est là, on a la possibilité de recevoir toutes ces indulgences. On ne les prend même pas, on s'en informe même pas. On ne prend pas 5 minutes pour regarder bien sur Internet à quel jour sont attachées quelles indulgences.
Je sais qu'il y a vraiment au moment de la croix glorieuse, je suppose au moment de l'Assomption, je suppose le jour de Noël, le vendredi saint, ça doit être des moments importants où il doit y avoir des indulgences, mais renseignez-vous et vraiment regardez et regardez également quelle prière donne les indulgences. Il dépend de vous de venir en aide à vos frères souffrants et il vous en coûte peu. Si vous gagnez pour eux une indulgence partielle, vous abrégez le temps de leur expiation. Voilà, il y a des prières à laquelle il est associé, voilà, il est donné une indulgence partielle. Par exemple, je sais qu'il y a des prières, on l'a dit une fois. Par exemple, Seigneur, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Je sais qu'à cette prière, voilà, que nous récitons tous les jours si nous faisons le chapelet de la Divine Miséricorde à 3 heures. Eh bien, je sais qu'à cette parole où on offre les plaies de Jésus, on offre son sang, on offre sa passion très cruelle pour l'expiation de nos péchés, eh bien, il y a des jours d'indulgence qui sont attachés, ça peut être 10 jours, 20 jours, il faut vraiment se renseigner. Il me semblait que j'avais une petite carte où il y a vraiment une toute simple phrase où c'était, voilà, j'offre toute la passion de Jésus, je t'offre toute la passion de Jésus, Père éternel, pour l'expiation de mes péchés, des péchés du monde entier, des péchés des âmes du purgatoire. Et là, je pense qu'il y avait déjà 100 jours d'indulgence, mais il faut que je vous confirme, mais vraiment une toute courte prière comme ça vaut la peine, on peut la faire tout au long de la journée dès qu'on y pense et c'est vraiment magnifique. Vous imaginez que là-bas en haut, rappelez-vous cette histoire bien de cette âme qui avait choisi de vivre une journée au purgatoire plutôt qu'une année de souffrance sur la terre. Et après quelques minutes, elle avait dit à l'ange, mais c'est pas possible, enfin, j'ai l'impression que je suis là depuis 20 ans, ce sont des souffrances épouvantables, j'aurais dû choisir une année de souffrance sur la terre. Et l'ange lui avait dit, mais non, t'es là juste depuis quelques minutes, ton corps est encore chaud. Donc vraiment, les souffrances sont telles qu'on a l'impression qu'on est là. En plus, il n'y a pas de limite de temps, donc vraiment, on ne sait pas très bien, voilà, une seconde là en haut, ça peut paraître une éternité. Donc quand nous leur gagnons 100 jours, 10 jours, même une journée, c'est déjà considérable sur leur souffrance. Donc si on gagne pour eux une indulgence partielle, quelques jours, voilà, des mois, une année, que sais-je, on abrège le temps de leur expiation. Si vous êtes assez généreuse pour en gagner une plénière, voilà, il y a des âmes qui gardent cette plénière pour elles, mais si on l'offre, eh bien nous savons que le Seigneur nous récompensera vraiment. Eh bien l'âme à laquelle vous l'appliquez est probablement libérée tout de suite de toute sa dette. Voilà, on va chercher une indulgence plénière, je l'offre pour ce proche-là que j'aime, qui est au purgatoire. Eh bien, j'offre cette indulgence pour ce proche. S'il est déjà au paradis, eh bien, tant mieux, Seigneur, prends cette indulgence plénière pour l'offrir à l'âme qui souffre le plus dans le purgatoire, ou choisis-toi une âme, Seigneur. Toi, tu sais celle qui est là depuis tellement longtemps, celle qui souffre vraiment de cette nostalgie de ta présence. Donc elle va pouvoir regagner tout de suite le ciel, gagner le ciel, et le ciel va s'ouvrir pour elle. Elle va s'y envoler radieuse, emportant au pied du Seigneur la reconnaissance qu'elle voue éternellement à l'âme qui a prié, qui a offert cette indulgence pour cette âme. Donc c'est magnifique. Moi je crois qu'il faut aller en chercher tous les jours. S'il y en a, il faut essayer d'en gagner le plus possible pour les offrir à un maximum. Vous imaginez la joie pour ces âmes. Mon fils, disait Saint Louis à la fin de son testament, souvenez-vous de gagner les indulgences de l'Église. Donc vraiment, Saint Louis, c'est la dernière parole qu'il a donnée à son fils, à ce qu'il avait de plus cher. Il n'a pas dit je t'aime, voilà. Il a dit ce qui est le plus important, gagne des indulgences pour les âmes du purgatoire, gagne-les. Donc vraiment, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et donc vraiment, nous apprenons de par les paroles de tous ces saints combien ils avaient une vie tournée vers Jésus, vers le ciel et vers les âmes du purgatoire. Nous avons la possibilité de gagner aux conditions requises une indulgence plénière lors de visites sur certains lieux de pèlerinage, comme à Sainte-Marie des Anges près d'Assise, à Colle Valenza, à la Scala Santa à Rome, et au cours des années saintes, lorsque le Saint-Père l'accorde. Parfois, lorsqu'il y a une messe, je sais qu'il y a une indulgence plénière qui est donnée lorsque l'on écoute la messe du pape, renseignez-vous, mais il y a quelque chose comme ça, lorsque l'on suit la messe du pape, et même si c'est en différé, si l'on l'écoute via Internet, il y a cette indulgence plénière au moment de la bénédiction papale. Mais il faut suivre bien sûr toute la messe et il faut le jour même aller communier, réellement avoir une communion sacramentelle et aller se confesser. Mais je ne m'avance pas trop, donc vérifiez tout ce que je vous dis. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à la messe du pape. Si quelqu'un le sait, vous pouvez le noter en annotation. Et sinon, regardez, indulgence plénière accordée, lors de, si l'on assiste à une messe du pape.
ou à la bénédiction papale. Alors voici un exemple. Un prédicateur de l'ordre de Saint François venait de faire un sermon sur la charité. Il y avait accordé à ses auditeurs 10 jours d'indulgence selon le pouvoir qu'il avait reçu du souverain pontife. Chaque fois, c'est le souverain pontife qui peut accorder des indulgences par rapport à certains actes de charité ou certains sermons. Par exemple ici, il y avait un prédicateur qui a donné un sermon sur la charité, quelque chose vraiment d'important pour que les âmes puissent se transformer, puissent aimer les uns les autres, vraiment donner plus d'eux-mêmes, etc. Et le souverain pontife a accordé pour toutes les âmes qui allaient écouter ce sermon 10 jours d'indulgence plénière. Une dame de condition qui n'avait conservé de son ancien rang que la crainte d'avouer sa misère présente, donc une dame qui était d'un certain niveau, d'un certain rang, mais qui avait tout perdu, qui se retrouvait vraiment dans la misère la plus totale, elle n'avait plus rien, eh bien, vint là lui exposer secrètement. Donc elle vient après la prédication de cet homme de l'ordre de Saint-François, elle vient lui avouer sa misère, elle dit voilà, j'ai plus rien, je suis pauvre, j'ai plus rien du tout. Le bon père lui fit la même réponse qu'autrefois Saint-Pierre au boiteux de Jérusalem. Donc, rappelez-vous, quand le boiteux a mendié de l'argent à Saint-Pierre, il a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Je vous renouvelle l'assurance. » Donc, ce prédicateur dit à cette dame « Eh bien, voilà ce que je ne peux pas vous donner de l'argent, mais je vais vous donner quelque chose. Je vous renouvelle l'assurance que vous avez gagné 10 jours d'indulgence en assistant à ma prédication ce matin. » Et ça vaut tout l'or du monde. Allez donc chez tel banquier, donc il lui renseigne un banquier, lequel n'a guère eu souci jusqu'à présent des trésors spirituels. Donc c'est un banquier qui ne se soucie absolument pas vraiment de la vie dans l'au-delà, des âmes du purgatoire et de sa propre spiritualité. Et offrez-lui en retour de l'aumône qu'il vous fera, de lui céder votre mérite, afin que les peines qui l'attendent en purgatoire en soient diminuées. Donc il demande à cette dame, voilà, vous allez aller chez tel banquier et vous allez offrir vos 10 jours du purgatoire que vous avez gagnés ce matin en échange de l'aumône qu'il vous fera. J'ai tout lieu de croire qu'il vous donnera quelques secours. Même si c'est un homme qui ne se soucie pas de la spiritualité, il y a quelque chose qui va se passer. La pauvre femme s'y rendit en toute simplicité et avec beaucoup de bonne foi. L'homme l'accueillit avec bonté et lui demanda amusé combien elle prétendait recevoir en échange de ces 10 jours d'indulgence. Donc elle arrive et dit, voilà, j'ai gagné ce matin 10 jours d'indulgence en écoutant la prédication, ce que le prédicateur de l'ordre de Saint-François nous a appris concernant la charité, je vous les donne pour que vous puissiez expier ce temps de purgatoire de 10 jours lorsque vous y serez au purgatoire. Il dit, mais combien ça vaut ça? Combien vous croyez que ça vaut? Elle dit, autant qu'il pèse dans la balance. Elle dit, voilà, mettez des pièces et autant que ça pèse dans la balance. Reprit le banquier, voici une balance. Écrivez sur un papier vos 10 jours et mettez-le dans un des plateaux. Je poserai sur l'autre une pièce. Donc elle écrit, voilà, 10 jours d'indulgence partielle pour une âme qui est au purgatoire, donc qu'elle donne au banquier. Il place une pièce à côté. Prodige, le premier plateau ne s'éleva pas, mais au contraire, enleva celui de l'argent. Donc, apparemment, la pièce est restée sur le plateau le plus haut. Donc, ça veut dire que le poids des indulgences valait plus qu'une pièce. Donc, c'est un prodige de Dieu pour vraiment toucher le cœur du banquier. Étonné, le banquier ajouta une pièce qui ne changea rien en ce poids. Il en mit 5, 10, 30, 100... Et puis, il finit par en mettre autant qu'il en fallait à la suppliante dans sa nécessité actuelle. C'est-à-dire, finalement, à partir du moment où il a mis tout le montant qu'il fallait à cette dame pour pouvoir retrouver une condition d'essence de vie, à ce moment-là, il y a eu les 2 plateaux qui se sont équilibrés. Alors seulement les deux plateaux s'équilibrèrent. Ce fut une leçon précieuse pour le banquier, car il comprit enfin la valeur des intérêts célestes. Mais les pauvres âmes la comprennent bien mieux encore, voilà les âmes du purgatoire. Pour la plus légère indulgence, elles donneraient tout l'or du monde. Pour avoir même 1 heure d'expiation de ce moment de torture au purgatoire, rappelons-nous que vraiment elles souffrent de remords, mais
affreux. Elles se disent tout le temps, mais on aurait pu mieux faire sur la terre. Oh, c'est dommage, on a perdu ce temps où c'était si facile de gagner des indulgences. On a perdu ce temps où c'était si facile d'aimer, où tous nos actes d'amour auraient pu nettoyer nos péchés, auraient pu aider des âmes du purgatoire. On a perdu ce temps, on aurait dû aimer, on aurait dû aller adorer, on aurait dû aller s'unir à Jésus, en le recevant dans l'Eucharistie, ou même de manière spirituelle. Voilà, on aurait pu prendre une demi-heure de notre temps et écouter une messe sur Internet et s'unir à Jésus. Cela aurait déjà expié tous nos péchés ici-bas. Donc c'est tellement facile de gagner vraiment des indulgences ici-bas. Et donc elles sont vraiment dans ce remords, plus ces flammes qui sont vraiment brûlantes et plus cette nostalgie de la présence de Dieu. Donc vraiment, même si on leur écourte ce temps d'une heure, c'est déjà magnifique, même d'une minute, elles sont déjà tellement reconnaissantes, c'est tellement dur. Donc voilà, vous imaginez quand c'est 100 jours ou 10 jours ou un an ou une indulgence plénière, c'est absolument magnifique. Donc vraiment, si vous aimez fort une personne et vous pensez qu'elle est au purgatoire, eh bien offrez, de toute façon même offrez pour cette âme, puisqu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passait à l'intérieur d'une âme, donc on ne sait pas, même si une personne peut paraître très pieuse, peut-être qu'elle est au purgatoire, comme nous l'avions vu pour l'exemple d'une personne qui était tout le jour à la messe, mais qui en fait finalement jugeait tout le temps dans ses pensées, et finalement elle était au purgatoire, alors que sa femme qui était beaucoup moins pieuse, avait en fin de vie offert toutes ses souffrances, etc., et avait pu gagner directement le paradis, parce que ses souffrances avait permis vraiment le décapage de ses péchés. Donc vraiment, nous ne savons pas, donc offrons pour ces âmes, même si peut-être ces âmes sont déjà au paradis, le Seigneur s'en servira toujours pour une autre âme. Il n'y a pas de panique, il n'y a rien qui est perdu, donc offrons et soulageons ces âmes qui sont vraiment dans une souffrance atroce. Parce qu'elles donneraient vraiment tout l'or du monde pour expier, ne fût-ce qu'un peu de leur peine. À nous de leur en procurer le plus possible. Prions. Tu connais mon indigence, ô mon Jésus, et dans l'excès de ta miséricorde, tu as voulu que je trouve dans le trésor de tes mérites et de tes satisfactions le moyen de suppléer à tout ce qui me manque. Voilà, il y a une possibilité par nos faiblesses, c'est compliqué de pouvoir expier nos péchés, mais par ces indulgences, nous pouvons vraiment non seulement soulager les âmes du purgatoire, mais embellir notre âme également. Chaque jour, je viendrai puiser dans ce trésor, toujours ouvert de précieuses indulgences qui acquitteront la dette de mes frères trépassés. Ô Jésus, sois leur propice, qu'ils reposent en paix. Vraiment, moi, j'ai une amie qui a un livre des indulgences. Elle a un petit livre avec toutes les indulgences, tout au long de l'année, et elle les demande. Elle vient tous les jours chercher les indulgences partielles, plénières. Elle fait tout pour gagner les indulgences qu'elle offre directement pour les âmes du purgatoire. C'est vraiment magnifique et nous sommes tous invités à le faire avec constance et amour et demander tous les matins, Seigneur, je t'offre toutes mes prières pour peut-être que ça pourra servir comme indulgence pour les âmes du purgatoire. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous.